Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo annuelle de mes tops et mes flops lecture, donc là de l'année 2025. Cette année fut riche en lecture. Je n'ai pas atteint mon objectif, mais c'était quand même très bien. J'ai donc lu 81 livres. Je me dis que c'est 100, mais vu que j'ai lu un peu moins de manga, je pense que c'est pas déconnant. Ce qui fait, attention, tenez-vous bien, un total de 38 460 pages. C'est très beaucoup. Petit flex, mes meilleurs mois de lecture, c'était des mois à 8 livres. Donc février, what the fuck, mai et novembre, et mes pires mois, c'était des mois à 5 livres, qui étaient juin et juillet, étonnant. Après je pense que ça concordait avec mon mémoire, tout ça, donc c'est normal. Et je rappelle que la lecture n'est pas une compétition, que vous ayez lu 250 ou 3 livres cette année, c'est pas grave. L'important c'est de lire. Mes genres de prédilection, sans grande surprise, c'est la romance et la fantasy. Et ensuite on a aussi un petit peu de science-fiction et de fantastique. Donc voilà. Ceci étant dit, c'était le petit point stats. On va pouvoir passer au top. Je vais même commencer par les flops. Voilà, il y en a que 3 cette année, j'ai eu 3 gros flops littéraires. Comme ça, après, on peut se focus sur le positif. Le premier gros flop, mais énorme flop, c'était Lexton tome 2, donc de Sarah Rivens aux éditions BMR. Et pourquoi c'était un flop? Parce que c'était bien trop long pour pas grand chose. J'ai vraiment essayé, tu vois. Déjà, Lexton 1, j'étais en mode, ok, c'est pas trop mon style, c'est un peu pas très bien écrit, mais on s'y prend. Et là, le tome 2, il était juste gênant et long. C'est-à-dire qu'il fait au moins 800 pages et il ne se passe rien. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que notre protagoniste féminine, Iris, elle arrête pas de dire qu'elle est stupide, et Kai, donc le protagoniste masculin, elle arrête pas de répéter la même chose en boucle, et c'est que ça au fil des pages. L'intrigue avance très très peu et au final ça m'a pas tenu en haleine. J'ai toujours trouvé que c'était un peu mal écrit, je suis désolée si vous avez aimé. Et du coup je comprends pas pourquoi la saga Lexton est autant plébiscitée sur les réseaux. Alors peut-être que ça peut être bien comme entrée dans la dark romance, mais je suis même pas sûre. Donc franchement, je vous le conseille pas du tout, ça a été cata cata. Ensuite, un petit flop qui n'est pas à l'instar du flop de Lexton, mais qui est quand même m'a beaucoup déçu, c'est Nos destins infinis. Donc je sais plus comment elle s'appelle, de Laura Roberts peut-être. Donc je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que le livre est très beau et que l'histoire me hypait bien. C'est l'histoire de deux personnages qui, dans n'importe quelle vie, vont finir par se rencontrer et le garçon va finir par tuer la fille. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont amoureux? Enfin qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup tout le livre c'est ça, on voit plusieurs vies et je me suis dit ok peut-être on prend un peu le temps pour qu'on découvre les personnages dans différentes vies, mais la fin va être grandiose. Mais déjà c'était un peu long et surtout la fin retombe mais comme un soufflet. J'ai trouvé la résolution tellement nulle. En fait, c'est le problème de ce livre, c'est que l'idée était géniale, mais l'exécution était mauvaise de fou. Il y avait tellement moyen de faire une fin de fou, et là la fin elle était juste confuse et je trouve qu'elle n'avait pas trop de sens avec l'univers. Bref, mon troisième flop, c'est mon seul DNF de l'année je crois. Donc DNF pour Did Not Finish. Donc je l'ai pas fini. C'est My Darkest Sin de Penelope Douglas. Donc c'est dans la saga des Dark Romance, c'était le 4e tome, et c'était le tome sur Will, donc qui est un des 4 cavaliers qui s'amuse à un petit peu terroriser la ville, particulièrement le jour d'Halloween, enfin bref. J'avais lu les 3 premiers tomes en 2024, j'avais bien aimé, surtout le tome 3, je me suis dit le tome 4 sur un personnage que j'aime bien, ça va bien se passer. J'ai pas pu. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop attendu avant de le lire ou parce que tout simplement je n'adhère plus avec la plume de Penelope Douglas. Il y avait tellement de flashbacks en fait dans le passé, et ça n'avançait pas et on savait pas où on allait. J'allais pas m'infliger 700 pages de ça, donc j'ai coupé court, j'ai arrêté. Écoutez, tant pis. Et tout ça, c'est soit des livres que j'ai empruntés, soit que j'ai revendus. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux mentions un peu plus positives. Donc je vais commencer par quelques mentions honorables, donc qui font pas partie du top, mais que je vous recommande quand même, qui ont été des très bonnes lectures, qui sont quand même démarqué. En termes d'urban fantasy, on a le livre maudit d'Azrael de Humber V. Nicole aux éditions Bookmark. Donc j'ai l'édition collector qui est vraiment trop belle. C'était ma première grosse fantasy dans le sens où c'est un monde assez complexe, où certes il y a une romance quand même dans l'histoire, mais c'est pas vraiment ce qui prend trop le pas. L'univers est très développé, très étendu, et surtout on a Diana, donc notre personnage féminin principal, qui est vraiment trop cette bad bitch. Donc pour l'instant la saga, il y a 2 tomes en français il me semble, qui sont des énormes parpaings, les deux étaient vraiment trop cool. C'était pas des coups de cœur, mais c'était vraiment des très bons livres. Je ne peux que vous le recommander si vous souhaitez passer à un step de la fantasy qui est peut-être un peu plus élevé que d'autres. Autre mention honorable pour la saga des Chestnut Springs de Elsie Silver, particulièrement le tome 2, Earthless, qui, contre toute attente, est mon préféré alors que c'est un age gap. Je crois que lui, il a 30 ans et l'autre, elle a une vingtaine d'années. Et pourtant, j'ai tellement adoré. Donc moi, j'ai une édition en anglais, mais ils sont traduits en français chez BMR, je crois. Et franchement, bah, go, parce que toute la saga, elle est trop mignonne. C'est une petite... Enfin, c'est des petites small town romance où on suit des cow-boys, plus ou moins, dans chaque tome. Des mecs de ranch et tout. Et il était trop bien.
et juste toute la saga était trop bien, trop dans un bon mood. Je l'ai fini, c'était mon dernier livre de 2025, le dernier tome. Bah juste, j'ai trop aimé. Mention honorable un peu plus random pour The Heartbeat de la saga des Earth Players de Alice des Merveilles. Donc c'est une saga qui est dans l'ensemble très bien, je vous le recommande. Là c'est le tome 2, c'est mon préféré. Parce qu'en fait j'en attendais pas énormément de ce tome 2, et au final il a su me surprendre, et je sais pas, j'ai juste trouvé la relation entre les personnages vraiment touchante et réelle. Donc c'est une série de romances universitaires, et là on suivait des personnes qui avaient un peu des vices, des addictions, des trucs comme ça, et bref, c'était très très sympa. Et la saga, je sais qu'elle est pas mal populaire, notamment sur TikTok. Bah, je trouve que c'est plutôt bien. Le premier tome n'est pas le meilleur, mais je vous jure que le tome 2 et 3, quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. En parlant de suite ou de tome 2, on a Liberté oblige de Maïwenn Alix, qui est la suite de Noblesse oblige, qui je pense était dans mon top de l'année 2024. La suite était très très bien, alors que j'en attendais pas énormément. J'avais peur que la suite soit un peu plus remplan-plan par rapport au banger qui était le tome 1, mais non, pas du tout, c'était vraiment très bien. Encore une fois, des intrigues, une facette différente de Gabrielle. Parce que dans le tome 1, on suivait Gabrielle qui vit dans un monde où la révolution n'a pas eu lieu, il y a encore des rois, et il y a une émission qui s'appelle Noblesse oblige, qui vise à marier des gens du peuple à des gens un peu plus importants, et Gabrielle va y participer, mais en fait, elle est un peu dans la rébellion, donc elle veut essayer de faire sauter le système, etc. Donc là, c'est la suite directe, qui n'en est pas moins génial. J'étais obligée de mettre Twilight dans mes mentions honorables. Twilight a rythmé mon année 2025 parce que j'ai vu les films, je pense début d'année, puis j'ai lu les livres qui étaient masterclass. Même les livres étaient bien en fait, juste j'adore Twilight parce qu'à la fois c'est un peu goofy, mais à la fois je suis premier degré dans l'histoire. Et là c'est le tome 4, et visiblement c'était mon préféré. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la saga ou je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a tellement de refs. En tout cas, Twilight mérite sa place d'honneur dans ma vidéo. Et Team Jacob Forever en fait. Dernière place d'honneur et pas des moindres, j'ai vraiment hésité à la mettre dans le top 10. C'est Divine Darkness de Anatrice. Donc là, je vous présente le tome 1, mais tous les tomes de la saga, donc qui est une trilogie, ont su me convaincre. C'est une romantésie française qui a un peu des vibes de Hakotar parce qu'on va suivre Danae, qui est une princesse de son peuple, qui un jour va recevoir la visite de Sun, donc qui est le dieu du soleil plus ou moins, qui va l'amener dans sa cour. Et ensuite, Sun va se battre un petit peu avec Night, qui est son frère, et Danae va être basculée de royaume en royaume. Et bref, vous voyez un petit peu pourquoi la vibe Hakotar, mais c'est limite Hakotar en mieux, parce que déjà la plume de Anatrice, elle est incre. J'avais jamais lu La Guilde des Ombres ni rien, mais ça se voit que cette meuf sait écrire. La romance, elle est top. Outre la romance, le monde de fantasy, je trouve, est très bien développé, et on est pris dans toutes ces histoires de complot machin. Donc franchement, foncez pour Divine Darkness, en plus il est sorti en poche, et je l'ai offert à une copine pour Noël, donc j'espère que tu aimeras autant que j'ai aimé. Voilà pour les mentions honorables, et pour les flops, ça a duré un peu de temps. On passe enfin au top 10, j'ai essayé d'aller vite, comme ça on perd pas trop de temps. Ok, on va commencer du coup par le top 10, qui est Carnage de chez Carrot. Aux éditions Contredire, donc voilà, c'est les éditions avec les pages hyper blanches. Carnage est une dark romance pour public averti, donc attention, en 2 tomes où on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Aileen je crois. Eirine, voilà c'est ça, qui est une meuf qui n'a pas vraiment de soucis dans sa vie, elle est très riche, enfin bref, la belle vie, et puis elle va rencontrer un petit mec un petit peu dark, et elle va être embarquée dans ses histoires. Je vais pas trop en dire parce que j'en savais pas trop avant de commencer, juste chez Carotte a une plume qui est très addictive, je trouve qu'elle fait les meilleures dark romances qui existent sur le marché, et là ça n'a pas loupé, c'était rempli de rebondissements, de plot twists, on s'attachait au personnage. Eirine, malgré ses défauts, je l'ai trouvé top, le mec était top aussi. Bref, une très bonne dark romance, en 2 tomes seulement, mais c'était parfait. Top 9, on a une romance psychologique qui est Darling Venom de Parker S. Huntington aux éditions Hugo. Donc là, c'est pas une dark romance, mais c'est psychologique, donc faut lire les trigger warnings quand même. On va suivre une meuf qui s'appelle comment? Qui s'appelle Charlotte, j'avais grave oublié, qui quand elle est petite, quand elle est au lycée, monte sur le toit de son lycée pour en finir. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand elle rencontre un jeune homme qui est aussi là pour les mêmes raisons. Ils vont passer un espèce de pacte en mode on saute pas, mais juste tous les ans, voilà, on vient sur le toit, on se donne un peu des news quoi. Jusqu'au jour où Charlotte ne va pas retrouver ce mec un jour sur le toit. Et donc c'est toute cette histoire qu'on va suivre, c'est à la fois touchant, bien écrit, et surtout je trouve que ça pose des questions un peu de morale dans comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, comment on aurait réagi, enfin bref. C'est vraiment très très bien. C'est assez long, mais franchement, ça passait vite. Et juste, c'est beau, en fait, quand j'y pense, juste, je me dis l'histoire, elle est belle. On repasse dans la romantaisie avec Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey. J'ai enfin découvert Orlan Grey en 2025. Je vais continuer avec ses autres sagas en 2026. Parce que là, bien que ce soit son premier livre, l'écriture est déjà incroyable. C'est déjà un bon pain, donc trop hâte de voir son univers étendu. Là, on va suivre une meuf
qui vit une vie classique, mais qui, suite à un accident, va se retrouver propulsée dans un autre monde, en mode isekai. Elle est dans la peau d'une fille, elle sait pas c'est qui, c'est dans une époque lointaine, et elle va devoir prendre un peu le rôle de cette fille qu'elle incarne, mais comment ne pas se faire griller, et elle va aussi avoir une petite romance avec un certain monsieur. Et du coup ça fait un peu époque victorienne, j'en sais rien, et j'ai trop aimé comment c'était écrit, l'ambiance, je m'y voyais bien, tu vois, c'était tellement bien écrit que vraiment c'était un film dans ma tête, et je me dis que ça c'est que son premier livre, donc la suite doit être vraiment très très bien, et comme je vous disais c'est un univers étendu, donc là ça passe dans son propre monde, mais ses autres livres se passent dans ce même grand univers. Numéro 7, on a Troublemaker de Alfreda Henry aux éditions Hugo Poche. Regardez, j'avais rencontré l'autrice, elle m'avait dédicacé. Et là, je sais pas trop comment expliquer le fait que ce livre se retrouve top 7. Juste, il s'y retrouve parce que ça m'avait bien marqué. J'étais à fond dedans, j'ai pas un souvenir très vif. Je sais juste les sentiments que ça m'avait procuré. Et je sais que j'avais adoré, que j'avais trouvé la plume très bien, les personnages très bien, l'intrigue très bien. Je sais juste qu'on va suivre Hazel qui est infirmière et qui va sauver un jour, comment il s'appelle, June, sur le palier de sa porte, et du coup ils vont se retrouver un petit peu liés dans des histoires plus ou moins dark. C'est pas une dark romance, c'est marqué romantic suspense, oui. En tout cas je peux que vous le conseiller. J'ai hâte de lire le spin-off, donc Soulbreaker, toujours par la même autrice. Je pense que ça va être un bon pas. En 6ème position, j'entends déjà crier mon amie Julia qui va se dire pourquoi c'est que en numéro 6. On a Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Vous connaissez mon amour pour Hunger Games, c'est ma saga de films préférée, ma saga de livres préférée. J'adore Hunger Games. Et donc là, c'est le livre sur Haymitch, donc sur ses jeux à lui, qui étaient des jeux de l'expiation. Il y avait le double des tribus. On sait comment ça se passe, on sait comment ça se finit, on sait que Haymitch va être vainqueur de ces jeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément ? On le découvre. Et encore une fois, Suzanne Collins a sorti ça au bon moment. Ça porte encore beaucoup de messages politiques très importants. Et surtout, elle nous brise le cœur. J'ai trop hâte de voir le film adapté. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, forcément, il est dans le top. Mais je l'ai pas mis plus haut parce que ça restait quand même un peu fanservice vibe. J'ai pas ressenti les mêmes émotions que la première saga Hunger Games, ce qui est normal. Mais c'était quand même très très bien. Juste, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais on dirait que mon avis est négatif, mais pas du tout. Mon avis est très positif. Juste, je pense pas qu'il méritait un top 3 pour moi, bien sûr. Mais lisez quand même ce livre, un pur banger. Numéro 5, on a une étonnamment bonne surprise qui est Affronter la nuit de Marie Replin. C'est déjà une romantasy française, young adult, un peu dans la vibe Force Wing, mais l'autrice n'avait pas lu Force Wing, donc voilà. C'est différent. Là, quand je vais vous dire le résumé, on dirait que c'est pareil, mais non. On va suivre Liv, qui vit dans un monde où une année, c'est une journée. C'est pas très clair ce que je dis. Où une journée dure une année plutôt, et une nuit dure une année. Et à chaque fin d'année, où c'est la fin de la journée, la déesse Aurea jette ses rayons, et donc il y a des gens qui sont touchés par les rayons, qui vont recevoir certains pouvoirs, qui vont aller dans une académie pour se défendre contre la nuit, parce que dans la nuit, il y a des dragons, c'est dangereux, etc. Donc Liv est touchée par le rayon de la déesse, et elle va rejoindre l'académie pour vaincre les dragons, donc elle va devoir apprendre un peu tout ça, apprendre à gérer ses pouvoirs, et elle va voir un espèce de capitaine qui va être plutôt croquant. Donc là on dirait Force Wing, mais je vous promets que pas du tout, parce que déjà les dragons ne sont pas nos amis là-dedans, et c'est différent, vous allez comprendre mais c'est différent. Les persos sont tous géniaux, que ce soit les persos prioritaires ou les persos secondaires, j'aime trop, ils ont toutes des relations entre eux. Et la fantaisie est quand même là, tu vois, ok il y a pas mal de romance, mais il y a aussi pas mal de fantaisie, qui est très bien développé, on s'y attache, on a envie de savoir ce qui va se passer, et j'ai trop hâte de lire le tome 2, là ça fait plusieurs mois que je me retiens, je ne vais plus me retenir. Surtout c'est français, et ça vient de Marie Replin du coup qui a écrit La Carte des Confins, et qui est aussi youtubeuse. Et voilà. En numéro 4, c'est un livre que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai lu sur ordi. C'est Brutale Attirance de Shay Carrot. Encore du Shay Carrot dans ce classement. Quand je vous dis que c'est la queen des dark romance, je le pense. Donc j'ai lu que le tome 1, alors que c'est une saga en 4 tomes, et en fait, j'ai tellement aimé que j'attends. Et je pense que je vais relire le tome 1, parce qu'il séduit tellement vite, c'est tellement addictif. Alors, je me rappelle plus des prénoms, et vu que je les ai pas sous les yeux, ça va être un peu compliqué. Mais on va suivre une fille, je crois hybride, parce qu'on vit dans un monde où il y a des sorciers, des loups, des fées, machin. Et qui va dans une académie où toutes ces créatures magiques enseignent, et elle est un peu mal vue, et elle va tomber sur un certain, je crois que c'est un loup, ou alors lui c'est un hybride, je sais plus, mais bref, il va y avoir une romance entre eux. Et je sais pas, juste j'ai aimé, sachant que en plus de cette romance un peu dark, parce que le mec est un peu loco, il y a aussi du contexte sur cet institut magique, etc. Qu'une envie, c'est de me relire et de finir la saga, parce que c'est vraiment génial. Quand je vous dis addictif, je pense que je l'ai bouffé en très 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 peu de temps, alors que c'était sur ordi pendant que je travaillais, etc. Donc en fait, dès que j'avais un petit peu de temps, je lisais ça,
et ça allait vite. On passe au top 3 latine. The top 3, les 3 meilleurs livres de cette année. On va commencer par Keeping 13 de Chloé Walsh. Donc c'est le deuxième tome de la saga des Boys of Tommen. Regardez comme il est beau. J'ai inclus aussi le tome 1 tant qu'à faire parce que la saga est très bien. Trop hâte de lire le tome 3 qui est sur un autre couple. Donc dans le tome 1 qui était Binding 13, on suivait Johnny Kavanagh et Shannon Lynch, voilà, qui sont un petit peu opposés. Shannon c'est la meuf qui s'est fait harceler, qui est assez renfermée sur elle-même, et Johnny c'est le joueur de... qui joue à quoi? J'ai oublié, pas basket, pas foot, mais un truc comme ça là. Bref, qui est du coup hyper populaire, machin, qui réussit tout ce qu'il fait. Il se trouve qu'il va y avoir une romance, mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup de sujets sensibles à la fois, mais tellement bien exploités, et juste trop touchant. Et là, ce tome 2, il m'a fait passer par toutes les émotions, donc je pense qu'il mérite sa place sur ce top 3. Et les livres à chaque fois sont des grosses pavasses. Genre là, il fait presque 1000 pages, mais ça se lit bien en fait. Et juste, on est dedans, on est avec les persos. C'est une saga qui va du coup suivre à chaque fois différents personnages. Et dans le tome 3, donc qui est Saving Six, on va suivre le grand frère de Shannon, qui lui aussi a déjà ses problèmes, qu'on voit déjà plus ou moins exploités là-dedans. J'ai hâte, en tout cas, ça brise le cœur. En top 2, je suis quelqu'un de très classique. J'ai mis Fourth Wing. Et là-dedans, j'inclus toute la saga, donc Fourth Wing, Iron Flame et Onyx Storm. Parce que moi, j'ai aimé les 3 tomes également. Genre j'ai pas détesté Iron Flame comme beaucoup, j'aime trop. Je trouve que dans chaque tome, ça sait se renouveler et ça sait me tenir en haleine personnellement. Et je pense que vous connaissez tous Fourth Wing, voilà, une académie pour chevaucher des dragons, etc. Le tome 1 était très très bien, mais je trouve qu'au plus ça va, au plus, ok, il y a la romance, mais il y a aussi le reste. Et moi, le reste m'intéresse beaucoup. Parce que la romance n'est pas, pour moi, le point fort de Fourth Wing. Je sais que je vais choquer plus d'un, mais je trouve pas la relation Violette-Xaden hyper réelle. J'ai du mal à comprendre comment ils en sont venus à être ensemble. Ceci dit, j'aime quand même beaucoup la romance, j'aime beaucoup les persos, mais l'histoire juste me tient en haleine alors que je sais que c'est pas ce pourquoi les gens veulent lire Fourth Wing. Mais bon, j'aime trop, j'ai trop hâte de voir la suite, je ne sais pas quand ça va être. Et j'ai peur d'avoir oublié pas mal de détails, donc j'espère qu'il y aura des résumés. En tout cas, Fourth Wing, voilà, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a lu plus ou moins. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas parce que malgré la hype, c'est vraiment génial. Et mon top 1, j'en ai pas énormément parlé. Quand j'en ai parlé, peut-être que vous avez deviné que c'était une super lecture. C'est Le Tourbillon des possibles de Clara Hero. Clara Hero est la GOAT. À chaque fois qu'elle sort un livre, elle se retrouve dans mes tops. En plus, je l'avais vu en dédicace pour la sortie de ce livre. Ce livre, je pense que je l'aurais beaucoup aimé en temps normal. Il serait dans mon top 10. Mais là, il est top 1 parce qu'il est tombé dans la période parfaite de ma vie. On va suivre Léonie qui vient d'avoir son master, donc qui vivait à Paris je crois, et qui retourne dans le nord de la France, pendant les vacances, donc chez ses parents. Et une fois là-bas, elle se rend compte qu'en fait, elle a l'impression d'avoir régressé, de rentrer à Lille. Elle a l'impression que tout le monde réussit, mais elle réussit pas. Comment avoir du boulot après ça? Elle doit faire des choix qui sont... Waouh! Ses anciens amis, ils ont continué de vivre. Et elle, où est-ce qu'elle en est en fait? Et c'est tombé à l'exacte période où j'avais fini mon master aussi. Je devais hésiter un petit peu entre plusieurs voies pour avoir une thèse. Au final, j'en ai pas eu, loser. Et tu vois, tu dois faire un choix, forcément en fait. Parce que choisir, c'est renoncer. Et c'est ça qui est compliqué. Et quand tu vois que tes autres camarades arrivent à avoir des trucs et que toi tu arrives pas, t'es en mode mais what the fuck, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourtant j'ai un master. Enfin bref, c'est peut-être hyper flou ce que je vous dis là, mais ça a tellement résonné avec moi au meilleur moment, genre vraiment pile poil dans la période où j'étais là-dedans. Et comme d'hab avec Clara Hero, c'est hyper bien écrit. Les personnages sont réels, ils sont incarnés. Et là, j'ai vu pas mal de gens dire que Léonie, elle était peut-être un peu insupportable, mais à la fois elle est tellement compréhensible. Parce que j'avais les mêmes problèmes qu'elle au même moment en fait. Il y a aussi très enfant une petite histoire de romance qui m'a fait pleurer à la fin. Et juste en fait, ce livre, c'est le plus réel, je trouve, de tous les Clara Hero. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vraiment vécu ou pas, mais bon bref, ce sera mon top 1 livre, je pense, pendant beaucoup de temps parce qu'il est juste tombé au meilleur moment. Et ça me donne trop envie de le relire quand j'aurai peut-être une thèse, je l'espère, que j'aurai enfin trouvé ma situation stable. Parce que là, au final, j'ai trouvé un truc pour cette année, quitte à défaut d'avoir une thèse plutôt, qui me plaît beaucoup. J'aimerais avoir une thèse. Bref, c'était juste génial. J'en peux plus. Donc voilà, mon petit récap, mon petit top 10. Les petits flops aussi de l'année. J'espère que 2026 sera une année remplie de coups de cœur littéraires. Je pense que ça commence sur les chapeaux de roue parce que je suis en train de lire Vow of Deception, qui apparemment est très plébiscité. N'hésitez pas à vous à me dire, voilà, vos livres préférés de l'année, voir vos flops. On va tchatcher un petit peu. Et puis moi je vous dis à je ne sais pas quand dans une prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant. Bisous!